Salutations, bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui revisiter une période fascinante mais complexe de l'histoire de l'Ukraine, celle de sa première indépendance de 1917 à 1920. Ce chapitre de l'histoire ukrainienne est marqué par des espoirs d'autodétermination et des conflits internes et externes qui ont façonné le destin du pays. Mars 1917. La chute du tsar en Russie provoque un vide politique. En Ukraine, cela conduit à la création de la Rada centrale, un parlement qui cherche à exprimer les aspirations nationalistes ukrainiennes. Avril 1917. Mikhailo Hrushevski, historien renommé, est élu président de la Rada centrale, marquant une étape cruciale vers l'autonomie. Juin 1917. La Rada centrale proclame l'autonomie de l'Ukraine, mais reste partie intégrante de la Russie, ce qui crée des tensions avec les bolcheviks, qui favorisent un gouvernement centralisé. Juillet 1917. La Rada adopte les lois universelles, augmentant l'autonomie de l'Ukraine, tout en restant liée à la Russie. Ces lois comprennent des réformes agraires et la promotion de la langue ukrainienne. Octobre 1917. La révolution bolchevique éclate. Les bolcheviks, opposés à l'autonomie régionale, mettent en place un gouvernement rival à Kharkiv. Janvier 1918. La Rada déclare l'indépendance de la République populaire ukrainienne, RPU. Cette déclaration est suivie par l'invasion bolchevique, qui considère l'Ukraine comme essentielle à la révolution socialiste. Février à décembre 1918. Plusieurs conflits éclatent, y compris avec les forces bolcheviques. L'Ukraine devient le théâtre d'affrontements entre les armées rouges, les forces nationalistes ukrainiennes et même des interventions étrangères. Avril 1918. L'hetman Pavlo Skoropadsky prend le pouvoir avec l'appui de l'Allemagne. Son régime, bien que pro-allemand, tente de stabiliser l'Ukraine, mais limite les libertés démocratiques. Novembre 1918. À la fin de la Première Guerre mondiale, Skoropadsky est renversé et la Rada est restaurée. Décembre 1918. L'effondrement des empires centraux conduit à la chute de Skoropadsky. La Rada est restaurée sous la direction de Volodymyr Vinitchoko. Des conflits internes entre différentes factions ukrainiennes, des invasions par les troupes bolcheviques, polonaises et même des bandes anarchistes menées par Nestor Makhno caractérisent cette année. Simon Petliura, chef de l'armée et figure de proue, lutte pour maintenir l'indépendance de l'Ukraine tout en cherchant des alliances, notamment avec la Pologne. Mai 1920. L'offensive polonaise, initialement victorieuse, est stoppée par les contre-attaques bolcheviques. Les accords de paix de Riga scellent la partition de l'Ukraine. Novembre 1920. Après une série de défaites militaires et politiques, la majeure partie de l'Ukraine est incorporée dans la République socialiste soviétique d'Ukraine sous l'égide de l'URSS. Décembre 1920. La guerre avec la Russie bolchevique se termine par la défaite des forces nationales ukrainiennes. L'Ukraine est intégrée à l'Union soviétique en tant que république socialiste. La première indépendance de l'Ukraine illustre la complexité des aspirations nationales confrontées à des réalités géopolitiques brutales. Cette période a non seulement forgé une conscience nationale, mais a également préparé le terrain pour les luttes futures pour l'autodétermination. Remerciements. Merci de votre attention. J'espère que cette présentation vous a offert un aperçu approfondi des luttes et des espoirs de l'Ukraine durant ces années cruciales.